Alors, dans le document, il y a énormément de texte qui est surligné en jaune. C'est le style principal du document, corps du texte, le body text, qui est surligné en jaune. Il a été surligné en jaune en modifiant le style de paragraphe corps du texte pour être certain que, en regardant toutes les pages du document, on vérifie que toutes les pages qui doivent utiliser le corps du texte l'utilisent bien. Vous voyez, il n'y a pas un paragraphe qu'on peut avoir oublié qui n'utilise pas le style corps du texte. Vous voyez le principe, hein? Bon, mais maintenant qu'on a pu vérifier que toutes les pages qui doivent utiliser comme texte principal le style corps du texte le font réellement, on va aller modifier le style. Donc vous prenez la flèche noire, vous cliquez à côté d'une page pour rien activer. Vous allez dans texte, style de paragraphe, text paragraph styles, voilà. Vous avez le style qui est utilisé partout, principalement dans le document, ça s'appelle corps du texte, body en anglais. Donc menu texte, type, dans la version anglaise, paragraph styles, style de paragraphe, vous double-cliquez à droite du mot corps du texte. Ok, ici on cherche donc quelque chose qui s'appelle surlignement ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses. Option de soulignement. Voilà, et on va décocher ça. Ok. Et là, vous avez votre texte qui apparaît correctement. Très bien. Donc ça, c'est une astuce quand on veut voir dans un document quels sont les endroits qui utilisent tel ou tel style. Vous pouvez aller dans le style, mettre une option de surlignement, et comme ça, visuellement, vous voyez tout de suite dans le document quelles sont les parties qui utilisent tel ou tel style, vous voyez ? C'était ça, le but c'était, quand on a mis le surlignement jaune là, le style, c'était de pouvoir vérifier sur les pages que le style est bien appliqué partout où il doit l'être. Alors on va zoomer en arrière, donc Alt roulette, ou alors CTRL barre d'espacement Alt, c'est le raccourci pour zoomer en arrière. Est-ce que vous remarquez qu'à un certain moment, le texte se transforme en ligne grise? On ne distingue plus les caractères quand vous zoomez en arrière. Oui, vous le voyez ça. Bon, parfois ça peut être ennuyeux parce qu'on a parfois envie de zoomer en arrière et que le texte reste normal. Ça, c'est juste un système pour que le rendu à l'écran soit plus rapide pour InDesign. À un certain moment de zoom arrière, il remplace par des lignes grises parce qu'il juge que si vous n'avez plus envie de voir les caractères et que de toute façon c'est plus lisible. On peut désactiver ça et ça va nous permettre de bien voir les pages malgré tout, même quand on est en zoom arrière. Alors vous allez sur le PC dans le menu Édition Préférences. Sur le Mac, évidemment, c'est InDesign Préférences. Vous allez dans les performances d'affichage. Display Performances, un truc comme ça. Et ici, vous avez le seuil de faux texte. Vous allez indiquer simplement 1. OK. Et à partir de là, vous voyez que même en zoom arrière, ça fonctionne. On a une vue d'ensemble sur les pages, ça c'est pas mal. Bien, alors dans ce document, il y a le style de paragraphe corps du texte, bien sûr. Si vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans un paragraphe de texte, on vous indique, tiens, c'est celui-là, corps du texte. Vous avez des titres de second niveau, des sous-titres. Quand vous cliquez dans un sous-titre, on vous indique, tiens, ils utilisent ce style-là. Vous avez les titres de premier niveau. Alors, je vous rappelle, quand on est en train de manipuler comme ça le document avec un
avec l'outil texte, pour bouger les pages sur la fenêtre, c'est la touche Alt. D'habitude, c'est la barre d'espacement, mais là, quand je suis avec l'outil texte, je suis obligé d'utiliser la touche Alt pour appeler la main pour bouger sur l'écran les choses. Et troisième style qui existe ici, c'est les grands titres de premier niveau. Alors, il y a dans le document certaines choses particulières qui n'ont pas de style encore. On va créer les styles pour ces choses-là. Par exemple, du texte comme ça qui se met entre deux colonnes, un extrait de paragraphe pour attirer le lecteur, pour lui permettre de faire une lecture en diagonale de tout le document aussi. S'il veut d'abord voir un peu de quoi ça parle, il va regarder ces extraits. Eh bien, on va leur faire un style. Alors d'abord, on va aller tous sur la page 18. Donc, pour aller rapidement sur la page 18, sans même utiliser la palette des pages, vous tapez ici 18, en bas à gauche, touche Entrée sur le clavier, vous devriez arriver sur la page 18. Bien. Donc, je suppose que c'est la même chose chez la plupart d'entre vous quand vous êtes en affichage normal, ici dans la palette des outils, si vous l'avez mise en deux colonnes comme moi, si l'icône de gauche en bas de la palette des outils est enclenchée, c'est l'affichage normal, vous devriez voir que le texte chez vous est surligné en rose, c'est ça. Ça, c'est la manière de InDesign de vous dire que la police n'est pas installée sur l'ordinateur, mais vous pouvez malgré tout travailler le document. Voilà. Il faudra soit remplacer la police à un certain moment par une qui est installée sur l'ordinateur, soit installer réellement la police sur l'ordinateur. Elle est livrée dans le dossier ici, des fontes, dans le dossier que vous avez reçu, mais attention, ne l'installez pas maintenant, on n'en a pas besoin, ce n'est pas utile de l'installer. Mais le dossier d'assemblage qui est fourni contient les images et aussi les fontes nécessaires au bon fonctionnement du document. Mais ne l'installez pas pour l'instant, ce n'est pas grave. InDesign peut fonctionner avec une police qui n'est pas installée. Ok, alors, vous allez mettre le curseur dans le curseur texte dans le bloc qui est là. Ah oui, ça ne marche pas. Ah oui, pourquoi? Alors, qui sait pourquoi ça ne fonctionne pas? Qui sait pourquoi j'arrive pas à prendre le curseur texte? C'est ça. Cette chose-là, ce texte-là, c'est un texte qui habille, qui repousse le texte principal. Et il est dans le calque habillage, en effet. Ben, je vois que vous commencez à maîtriser. Fenêtre calque, donc Windows, Layers, et vous allez faire Alt-clic sur le petit verrou ici, en phase d'habillage. Alt-clic, encore une fois. Tout est verrouillé, sauf le calque habillage. Et là, on va arriver à mettre le curseur quelque part dans le paragraphe. Alors, l'aspect est très brut ici. Au niveau de l'aspect de la page avec ce texte gras, c'est très brut. L'idée, c'est que vous allez pouvoir mettre ça à différents endroits. Et bien sûr, par le style, par la suite, vous allez pouvoir améliorer l'aspect de toutes les pages d'un coup, de tous les éléments identiques d'un coup. C'est le principe du style. Donc, on va créer le style maintenant. Maintenant que vous avez le curseur qui est dans le texte là, vous allez dans le... Oui, on voit au passage qu'il utilise il a démarré du style corps du texte body, mais il a été modifié. Ben oui, évidemment, on voit qu'il ne ressemble pas au corps du texte body. Il a été modifié. Plus grand, gras, etc. Et le petit signe plus ici vous indique que c'est ce style-là, mais il y a eu des modifications. Quand vous survolez, d'ailleurs, l'infobule vous indique quelles sont les modifications qui ont eu lieu, quelles sont les différences. Voilà. On est passé en bold, encore 16. La césure a été désactivée. C'est ça que ça veut dire, césure. Hein, bon. La coupure des mots. On est passé en Helvetica, centré. Bon, voilà. Alors, allons-y, créons le style. Menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. C'est la première ligne aussi dans la version anglaise. C'est pas difficile. N'allez pas trop vite. Alors... Bon, je vais l'appeler texte qui habille. Alors attention, n'allez pas trop vite.
quand vous créez un style de paragraphe comme ça, ce sera valable aussi pour les styles de caractère, bien sûr, quand vous créez un style comme ça, et qu'au départ, le texte que vous avez modifié là, il utilisait déjà un style, c'est le cas ici, il utilisait corps du texte et je l'ai modifié, ben alors il faut surtout vérifier ici, il faut ici indiquer d'après aucun, none dans la version anglaise. Parce que sinon vous créez ce qu'on appelle un parentage de style. Il y a un style parent qui sera corps du texte si vous laissez comme c'était avant, et il y a un style enfant qui sera texte qui habille. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut mieux pas, quand on est débutant, faire des parentages de styles. Des styles enfants, des styles parents. Donc, vérifiez bien chaque fois que vous faites un style que vous avez ici d'après aucun. Voilà, on peut cliquer sur OK. Le style a été créé. Il n'est pas utilisé encore par le texte. Je vais simplement ici faire un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac pour sélectionner tout le texte qui est là et appliquer le style. Voilà. Parfait. Alors on va enregistrer le document parce qu'on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous. On va modifier un peu le nom. Je vais mettre 134 ici. Donc, le fait d'appliquer, d'abord, le principe, c'est évidemment que le texte modifié là, dans le document nous a servi à faire une description, un style. Le fait maintenant d'appliquer la description à ce texte ne le modifie pas, c'est logique. Ça fait juste un lien. Ça va permettre que par la suite, je vais pouvoir modifier tous les textes qui habillent dans tout le document. Je vais pouvoir les modifier d'un coup, facilement, en travaillant par le style, une espèce de télécommande. Enfin, vous connaissez le principe du style. Bien. Alors, il y a une autre page où il y a un texte spécial, un extrait, mais différent. Voilà. Il est sur la page 17. Donc, même principe, hein, vous allez jusque la page 17, en tapant ici en bas à gauche, touche Entrée, vous arrivez sur la page 17. Voilà, cet extrait-là. Alors, c'est un extrait avec des coins arrondis, c'est pas génial. Au niveau du look, ça fait fort années 60, mais en tout cas, c'est une première base. Après, on modifie. Le principe, c'est qu'on construit le document, et puis petit à petit, voilà, une fois que les choses seront en place, on peut modifier, grâce au style, on peut modifier les choses. Oui, alors pour une raison que j'ignore, chez certains parmi vous, ou chez tous, le crocodile n'est pas là. Qui a le crocodile ? Ah, ben il y en a plein. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le crocodile. Ça a été remplacé par le loup sur la page 17. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le texte là sur le côté. Bon, pour l'histoire du loup qui a remplacé le crocodile, ça peut se corriger manuellement, bien sûr. Hein. On peut supprimer l'image du crocodile, et du loup et la remplacer par celle du crocodile. Je vous montre comment on fait, mais ne le faites pas, hein, parce que c'est vraiment pas important. Si vous vouliez ramener... Il y a différentes manières de faire. Soit supprimer l'image et réimporter l'image la bonne, soit en travaillant sur le bon calque. Et là, vous allez devoir de toute façon tous faire ça, aller déverrouiller le calque image et texte. Voilà. Il faut tous faire ça, mais par contre la suite, ce que je vous montre là, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Hein. En sélectionnant le bloc et en allant dans la palette lien, fenêtre lien, vous allez pouvoir rééditer le lien, c'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir, ce lien qui est sélectionné, c'est ce bloc-là que j'ai activé, aller dire, tiens, je réédite le lien, pas du dossier cette fois-ci, c'est juste d'une image. Rééditer le lien, et puis dans le dossier links,
je vais repérer, tiens, où est-ce qu'il est, le crocodile, etc. Et voilà, et puis, OK, et ça marchera. Mais ne le faites pas parce que ce n'est pas important ici, on s'intéresse au bloc qui est sur le côté. Alors j'entends qu'il y en a qui disent c'est tout pixelisé. De base, oui parce que j'entends tout, attention. De base, InDesign vous montre les images en basse définition pour que ce soit plus rapide. Vous pouvez lui demander, comme c'est le cas ici chez moi, de les afficher en haute définition. Alors vous allez dans le menu Display, affichage. Ça s'appelle pas Display ? View, voilà, View. OK, View. Et puis vous avez Display Performances. Et vous demandez High Quality, un truc comme ça. Voilà. Et vous avez normalement les images qui s'affichent mieux. Mais de toute façon, ça n'influence pas du tout la sortie. Hein, le PDF ou n'importe quoi qu'on aurait sorti du document aurait été de façon valable. C'est juste l'affichage quand on travaille ici. Bien. Alors, on a un paragraphe là-dedans. Il n'est pas terrible non plus au niveau du design, mais on va quand même en faire un style qui permettra de modifier tous les paragraphes identiques dans tout le document. Un long document qui pourrait contenir des centaines de pages, vous pourriez modifier d'un coup tout le style. Alors, avec le curseur texte, vous cliquez n'importe où dans le texte. Donc là, InDesign sait que vous êtes en train de travailler dans le paragraphe ici. Il n'y a qu'un seul paragraphe d'ailleurs. Et ce n'est pas une balise de fin de paragraphe qui apparaît quand on est en affichage normal. Vous devrez voir les balises qui apparaissent, puisque dans le menu Type, dernière ligne, menu texte, on a demandé Show Hidden Characters, montrer les caractères masqués. C'est ce qui a été fait précédemment. C'est pour ça que quand vous êtes en affichage normal, vous voyez les balises. Et ici, c'est un hashtag, mais c'est l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe. Hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous avez cliqué n'importe où dans le paragraphe ici. On va aller dans le menu de la palette paragraphe. Voilà. Alors, on vérifie. Ici, il est indiqué d'après aucun style de paragraphe. Et vous pouvez l'appeler texte dans cartouche. Voilà. On va l'appeler même extrait texte dans cartouche. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez cocher ceci avant de cliquer sur OK. Appliquer le style à la sélection. Apply style to selection. OK. Si vous ne l'avez pas fait, il faut, par sécurité, on sélectionne tout et on applique le style. Voilà. Voilà, ça marche chez vous, finalement, quand vous cliquez n'importe où dans le texte et on indique qu'il utilise le style extrait texte dans cartouche. Voilà, ici, évidemment, je ne l'ai pas appelé extrait texte qui habille parce que il n'habille pas. Il est dans sa colonne, lui. Il n'est pas au milieu de deux colonnes en train d'habiller. Il ne repousse pas le texte, ce bloc. Alors, on va enregistrer, on n'est jamais trop prudent. Alors, c'est ici que ça devient un peu compliqué. Il faut se concentrer. Eh oui. Nous avons un bloc texte. On le voit quand on sélectionne avec la flèche noire un bloc texte qui contient un paragraphe. Le paragraphe à l'intérieur, on a fait un style pour lui. Mais on peut aussi faire un style pour le bloc qui contient le paragraphe. Comme ça, si je veux créer ailleurs des blocs avec cette couleur beige, cette marge, vous voyez la marge, ces coins arrondis, ce sera possible. Donc voilà, le style de paragraphe, c'est pour le texte à l'intérieur. Maintenant, on va faire un style pour le bloc à l'extérieur. On y va, menu Window, menu Fenêtre, Style, Object Styles, Style d'objet.
Dans la palette des styles d'objets, dans- votre bloc est sélectionné avec la flèche noire. On voit qu'il utilise aucun style pour l'instant. Mais par rapport à un bloc tout simple, il y a eu plein de modifications qui ont eu lieu. Les infobules vous le montrent quand vous survolez. Quand vous survolez là, l'infobule vous montre qu'il y a eu plein de choses. Voilà. Ok, on va faire un style pour ça. Donc vous allez dans le menu des styles d'objets, vous demandez nouveau style d'objet. D'après 100. Et on va l'appeler bloc pour extrait dans cartouche. Voilà. Alors attention, ici il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire. On va indiquer que non seulement, oui, le style d'objet indique quelle est la couleur de fond, quelles sont les options de contour et d'arrondi, mais aussi on va préciser, il faut le demander, quel est le style de paragraphe qui est utilisé par ce bloc. Ça va être inscrit dans le style. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc vous cliquez là, style de paragraphe, et vous allez choisir, c'est déjà le cas, extrait de texte dans cartouche, ça devrait être bon directement. Comme ça, quand vous allez créer d'autres blocs ailleurs qui vont avoir les caractéristiques, cette couleur de fond, ces arrondis, etc., il y aura également directement le bon style de paragraphe qui sera utilisé par le bloc. Le style extrait dans cartouche. OK. Même chose ici, on peut dire que le bloc qui a servi à faire le style va utiliser le style. Donc vous allez lui appliquer. Ah, j'ai mal noté, idiot. Dans cartouche, voilà. Voilà. On va faire la même chose pour la page 18. On va revenir sur la page 18. Notre bloc ici. Et pour y avoir accès, il faut déverrouiller le calque. Donc, palette des calques, Alt-clic une fois, deux fois à l'endroit du verrou en face du mot habillage. Donc, on a déverrouillé habillage. Le bloc ici, vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire. Et lui aussi, on va faire un style de bloc, on ne sait jamais. Ça peut servir si on voulait modifier les valeurs de marge sur tous les blocs, partout dans le document, tous les blocs qui ont ce style-là. Voilà, style d'objet. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. D'après 100, et on va l'appeler bloc pour texte qui habille. Voilà. Et on va indiquer que ce truc-là l'utilise. Bloc pour texte qui habille. Mais si je mettais bloc pour extrait dans cartouche, ça fait un truc complètement différent. Ah, on l'a pas fait, on n'a pas indiqué. Erreur. Alors, bloc pour texte qui habille, oui, erreur de ma part. En effet, on va indiquer qu'il utilise ce paragraphe-là. On double-clique à droite du nom, du style, une fois qu'il a été fait. Ici, dans style de paragraphe, oui, il faut préciser qu'il utilise texte qui habille. Bien vu, j'avais oublié. OK. Donc, on a vraiment une description du bloc complète. Bon, comme fond, c'est transparent. Comme arrondi, il n'y en a pas. Par contre, on a certainement des marges. Non? Ah non, ce sont des marges d'habillage. Voilà, style de paragraphe. Voilà, vous ne cochez pas appliquer le style suivant, il n'y a pas de raison. Voilà, OK. Bien, on va enregistrer.